Capsule Business, obtenir un numéro de TVA espagnol. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas toutes les étapes pour obtenir un numéro de TVA en Espagne pour votre entreprise. La première étape consiste à obtenir un NIE pour le gérant. Donc le NIE, c'est un numéro d'identification d'étranger. Donc c'est un numéro personnel unique et exclusif que l'administration espagnole attribue aux fins de leur identification aux étrangers qui, en raison d'intérêts économiques, professionnels ou sociaux, sont en relation avec l'Espagne. Donc pour faire cette demande, vous pouvez la déposer directement en Espagne ou auprès du poste consulaire de votre lieu de résidence. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire cette demande auprès du poste consulaire. Pour cela, nous allons nous rendre sur le site du ministère des Affaires étrangères espagnol, dont j'affiche l'URL à l'écran. Nous voici sur la page d'accueil du ministère des Affaires étrangères espagnol. Donc la première chose à faire, c'est de changer la langue. Donc le site est disponible en français, donc on va le mettre directement en français, ça sera plus simple. Ensuite, il faut aller dans la partie ambassade et consulat. Donc là, nous allons choisir la France, Francia. Donc là, vous avez la liste des consulats espagnols en France. Il faut savoir que la demande de NIE se fait en personne, donc il faudra vous déplacer physiquement dans l'un de ces consulats. Donc si vous ne savez pas de quel consulat vous dépendez, donc le plus simple c'est d'aller sur le consulat de Lyon, où vous allez retrouver la carte de tous les consulats. Donc dans la partie consulat, circonscription consulaire, vous avez la carte de toutes les circonscriptions consulaires de l'Espagne en France. Donc si par exemple vous êtes dans la partie rose, vous dépendez du consulat de Paris. Si vous êtes dans la partie bleue, vous dépendrez du consulat de Lyon, etc. Une fois que vous avez déterminé de quel consulat vous dépendez, vous pouvez retourner sur la page précédente et choisir directement le bon consulat. Donc on va prendre par exemple le consulat de Paris. Nous allons aller dans la partie service consulaire. Donc il faut savoir que quel que soit le consulat, vous allez retrouver plus ou moins la même chose, sauf la carte de France avec les différents consulats, ça je l'ai trouvé que sur le consulat de Lyon. Mais sinon vous retrouverez la partie service consulaire. Et ce qui va nous intéresser, c'est la partie NIE, tout à la fin, numéro d'identification d'étranger. Donc là, vous avez un texte d'explication sur le NIE. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est les pièces à fournir pour une demande de NIE auprès du poste consulaire. Donc tout d'abord, il vous faudra le formulaire de demande EX15, rempli et signé par la personne concernée ou par votre représentant. Donc ça, nous allons y revenir juste après. Original du passeport en cours de validité et copie de la page des données biographiques du passeport, en sachant que pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, le passeport peut être remplacé par la carte d'identité. Et si la demande est déposée par une personne vous représentant, une copie certifiée conforme de votre document suffit. Ensuite, une documentation justifiant le motif de la demande du NIE. Donc ça, vous pouvez voir directement auprès du consulat pour savoir quels documents ils ont besoin. Je sais que dans mon cas, j'ai pas eu besoin de documents particuliers car en plus de la demande de NIE, j'ai fait une demande d'identification pour mon entreprise. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc si jamais la demande est déposée par une personne vous représentant, il faut original et copie de sa carte d'identité ou de son passeport et une procuration devant notaire indiquant expressément qu'elle est habilitée à présenter la demande de NIE. Donc ça, c'est pour les personnes mineures ou incapables, donc normalement ça ne concerne pas les chefs d'entreprise. Justificatif de résidence dans la circonscription consulaire. Donc là, vous pouvez utiliser une facture EDF par exemple. Et vous aurez à payer une taxe. Donc là, c'est le montant de 2022, donc qui n'avait pas bougé en 2025, qui est 9,84 € que vous devrez payer directement au consulat. Une fois que vous aurez tous les documents, vous pourrez directement prendre rendez-vous en cliquant ici. Continuer. Donc là, il nous indique qu'il n'y a pas d'horaire disponible. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fréquent auquel j'ai été confronté, c'est qu'il n'y a pas souvent des créneaux, donc il faut vérifier régulièrement qu'il y a un créneau disponible. Nous allons maintenant revenir au formulaire EX15. Donc nous allons cliquer dessus. Nous voici sur le formulaire EX15. Donc là, je l'ai pré-rempli pour gagner un peu de temps. Donc en sachant que c'est un formulaire assez simple, si jamais vous avez des doutes, vous avez en troisième page une fiche explicative. Donc tout d'abord, on nous demande le numéro de passeport de la personne, donc ça peut être aussi le numéro de carte d'identité, si jamais vous utilisez votre carte d'identité. Premier appellido, donc ça c'est votre nom de famille, ici capsule.
Si jamais vous avez un deuxième nom de famille, il faut le mettre ici. Ensuite, nombré, c'est vos prénoms. Donc là, c'est mes 3 prénoms. Nicolas, Bob, Marcel. Le sexe, donc H pour homme et M pour femme. Ensuite, la date de naissance, donc ici, le 1er janvier 1990, à Paris, dans le pays Francia, pour France. Donc nationalité, moi j'ai mis française, français ça. État civil, donc ça c'est expliqué aussi dans la page 3, donc S ça veut dire célibataire, C c'est marié, V c'est veuf, D c'est divorcé, et SP c'est séparé. On vous demande ensuite le prénom du père, donc ici Guillaume, le prénom de la mère, Marie, votre résidence, donc ça c'est la rue, moi c'est la rue verte, au numéro 9. Si jamais vous avez un appartement ou un palier, il faut le noter ici. Localidad, c'est la ville, donc Paris. Le code postal 75 000. La province, donc là j'ai mis la région pour l'Île-de-France. Téléphone mobile, donc ici j'ai mis mon numéro de téléphone français avec 0033 et le numéro de téléphone sans le premier 0. Donc commençons par 6. L'email et le représentant légal si jamais vous êtes mineur. Donc ici ça ne me concerne pas. Si jamais vous avez un représentant qui va faire la demande à votre place, donc ici il faut remplir les informations du représentant. Et si jamais les notifications doivent être faites à une autre adresse qu'à l'adresse que vous avez notée en 1, il faut l'indiquer ici aussi. Et moi dans mon cas, les notifications doivent être faites à mon adresse. Nous allons pouvoir passer à la deuxième page. Donc il faut répéter au début vos prénoms et votre nom de famille. Ensuite, le type de document que vous demandez. Donc ici c'est un NIE, donc j'ai coché la case ici. Ensuite en 4.2 vos motivations. Donc moi c'est pour des intérêts économiques. Et j'ai spécifié que je veux obtenir un NIE pour pouvoir solliciter un numéro de TVA espagnol. 4.3 le lieu de présentation. Donc moi j'ai coché la troisième case qui est pour l'office consulaire. Situation en Espagne. Donc moi je ne souhaite faire ni un séjour estancia ni une résidence dans Residencia. Donc j'ai coché aucun des deux. Donc à la fin vous devez ajouter la ville dans laquelle vous avez fait votre demande. Donc ici Paris. Et la date. Donc ici le 18 novembre. Donc avec la date en espagnol 2025. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à le signer. Donc une fois que vous avez récupéré tous les documents pour faire votre demande de NIE, ce que je vous conseille c'est de faire en même temps votre demande de NIF. Donc on va revenir dans les services consulaires et je vais vous expliquer ce qu'est un NIF. Donc le NIF c'est un numéro d'identification fiscale. Donc ici le NIF ça sera pour votre entreprise. C'est ce qui vous permettra d'obtenir un numéro de TVA par la suite. Donc là on nous explique ce qu'est un NIF pour une personne physique. Donc c'est les NIF L ou NIF M. Mais nous ce qui va nous intéresser c'est le NIF N pour les personnes morales. Donc pour obtenir le NIF, on vous dit qu'il faut remplir le formulaire de demande 036. Donc ça on y reviendra tout à l'heure. Passeport ou carte d'identité en cours de validité de la personne qui signe la demande. Donc là c'est la même chose que pour le NIE. Justificatif du NIF ou NIE de la personne qui assure la représentation de la société. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire les deux en même temps parce que c'est quasiment les mêmes documents. Et de toute façon, vous ne pouvez pas faire une demande de NIF pour votre entreprise si vous n'avez pas une NIE pour vous. Un document attestant l'existence de la société et renseignements relatifs à la société énumérés dans la liste ci-dessous. Donc vous pouvez donner un extrait cabis par exemple. Donc document attestant que la personne qui signe la demande est habilitée à le faire. Donc dans mon cas, vu que j'ai directement mon nom sur le cabis, je n'ai pas besoin de donner de documents supplémentaires. Et justificatif de résidence dans la circonscription consulaire, donc là aussi la même facture EDF peut servir. Les documents délivrés par des autorités étrangères doivent être légalisés ou apostillés. S'il y a lieu, ils seront accompagnés d'une traduction assermentée en espagnol. Donc pour le cabis dont j'ai parlé plus haut, il vaut mieux le faire apostiller. Donc personnellement je voulais venir au consulat avec un document apostillé, mais j'ai eu des problèmes de délai, et ils ont bien voulu accepter un document classique. Et je n'ai pas eu besoin de le faire traduire en espagnol. La personne morale doit fournir les renseignements suivants. Donc pour les informations en dessous, normalement tout est dans votre cabis. Si elle dispose ou non de la personnalité juridique, nom ou raison sociale, numéro ou code d'identification fiscale attribué dans le pays de résidence, donc ça c'est votre numéro sirène, domicile fiscal,
donc en général le siège social, date de constitution et d'inscription au registre public pertinent, capital social de constitution s'il y a lieu, nom et prénom, raison sociale ou nom complet et NIF des représentants légaux, et un cas particulier pour les sociétés civiles constituées à l'étranger. Attention, la personne morale ne pourra pas se voir attribuer un NIF si les représentants légaux ou les associés figurant sur la demande ne disposent pas d'un NIF espagnol. Il faut savoir que pour votre demande de NIE pour le représentant légal, les autorités espagnoles vont aussi attribuer un NIF pour le représentant légal, en sachant que c'est le même numéro qui sert pour les deux. Et à la fin, on nous informe que le NIF sera remis à la personne intéressée par courriel. Donc concernant le formulaire de demande 036, dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de le remplir, et j'ai réussi à obtenir mon NIF sans remplir le formulaire de demande 036. Par contre, il sera à remplir plus tard dans la procédure. Je reviendrai dessus. Donc le plus simple, c'est de contacter directement le consulat pour avoir plus d'informations, pour savoir exactement de quels documents vous avez besoin. Donc pour ça, on va retourner sur la page d'accueil du consulat, donc sur la page Bienvenue. Et là, vous avez les différents mails pour contacter le consulat. Donc là, vous pouvez utiliser le courriel général du consulat, cog.paris@maec.es. Personnellement, j'ai envoyé un mail au consulat général d'Espagne à Paris pour obtenir des informations. Donc là, c'est la réponse qu'ils m'ont envoyée. Donc mon message s'appelait « Obtention d'un numéro de TVA espagnol pour une société française ». Ils m'ont répondu cela. « Bonjour, tout d'abord et afin d'obtenir le NIF de la société pour faire vos opérations en Espagne, le gérant doit avoir un NIE. S'il ne l'a pas, vous trouverez sur le lien ci-dessous les informations concernant le NIE et marche à suivre pour l'obtenir. » Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Bon à savoir avant de confirmer votre rendez-vous, les NIE sollicités auprès du consulat sont destinés aux non-résidents en Espagne. La demande est présentielle et la personne concernée doit résider dans notre démarcation consulaire. D'où l'importance de bien vérifier sur la carte de quel consulat vous dépendez. Donc il me redonne le lien pour prendre un rendez-vous pour le NIE. Donc là c'est le même lien qu'on a sur le consulat d'Espagne que je vous ai montré tout à l'heure. Et la suite, après si vous êtes le gérant de la société, vous devez demander un NIF. Pour cela, le jour de votre rendez-vous pour le NIE, je vous recommande de venir avec le cabis original avec l'apostille de la haie, photocopie de la CNI, c'est-à-dire de la carte nationale d'identité ou passeport du gérant, photocopie des statuts. Donc ça, c'était pas précisé sur le site du consulat d'Espagne, mais là, ils m'ont demandé de prendre la photocopie des statuts. Une fois le NIE arrive, on demandera le NIF et on vous l'enverra tout par mail. Donc dans mon cas, ça s'est passé ainsi. Donc j'ai pris un rendez-vous pour aller au consulat d'Espagne. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est assez compliqué d'avoir un créneau pour pouvoir s'y rendre. Donc j'ai pu faire le même jour la demande du NIE pour moi et du NIF pour ma société. Concernant le formulaire 036, donc j'ai reposé une question au consulat pour savoir si je devais le remplir. Et on m'a indiqué qu'on me conseille de l'apporter au cas où il soit nécessaire, au moins la première page signée. Mais personnellement, moi je n'en ai pas eu besoin, mais au cas où vous pouvez le prendre, ou au moins prendre la première page signée. Quelque temps après mon rendez-vous au consulat, j'ai reçu un mail me donnant mon NIE personnel et le NIF pour ma société. Donc avec l'email que je viens de vous montrer, il y avait 3 PDF. Donc le premier PDF concerne le NIE, donc avec le numéro de NIE qui est dans le carré. Donc là je l'ai caché. Le deuxième PDF concernait le NIF, mais pas le NIF de la société, le NIF du gérant, donc qui reprend les mêmes numéros que le NIE précédemment. Et le dernier PDF donnait enfin le NIF de l'entreprise, en sachant que c'est ce NIF qui va vous servir plus tard de numéro de TVA, mais pour l'instant ça n'est pas encore un numéro de TVA actif. Concernant le formulaire de demande 036, alors si on clique sur le lien, donc on nous indique au début que ce formulaire n'est pas utilisable, et que pour le remplir nous devons utiliser le système d'habilitation avec un certificat électronique. Mais pour l'instant nous ne pouvons pas avoir de certificat électronique. Donc si vraiment vous voulez venir au rendez-vous au consulat avec un formulaire 036 rempli, il faut récupérer une version PDF du formulaire 036 qui n'est pas trouvable sur le site de l'Agenzia Tributaria, donc le mieux c'est de la rechercher sur Google. Modelo 036 PDF et d'aller par exemple sur le premier lien. Donc là vous pouvez télécharger le PDF. Je vais vous montrer rapidement comment remplir la première page du PDF, en sachant que je détaillerai ça dans une deuxième vidéo où je parlerai plus en détail du Modelo 036. Donc en 101 on vous demande le NIF, donc pour l'instant vous n'en avez pas.
En 102, la dénomination sociale de l'entreprise, ici capsule SAS. Donc le 103, ça se remplit que pour les personnes physiques. Donc la clause de présentation, donc en A, c'est ALTA, ça veut dire inscription. Donc en 110, il faut la cocher car vous sollicitez un numéro d'identification fiscale, un NIF. Et le 111, car vous voulez vous enregistrer au registre des entreprises. Donc en B, modification, pas besoin de le remplir. En C, c'est les radiations, donc ça ne nous intéresse pas non plus. Il suffit de remplir le dernier encadré. Donc l'UGAR, c'est la ville. Donc ici, le formulaire a été rempli à Paris, en France, à la date du 18 novembre 2025. Donc je suis en qualité de représentant. Firma, c'est la signature, donc c'est là que vous devez signer. Et vous avez en dessous le nom de la personne, donc D pour Monsieur Nicolas Capsule. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, vous pouvez me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Vous aurez dans une prochaine vidéo la suite de la procédure pour vous inscrire à la TVA en Espagne. En attendant, si vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.